Et bien le bonsoir les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de cet incident qu'il y a eu à Melbourne. Je me devais de faire cette vidéo, tout le monde en a parlé, tous les influenceurs Lorcana en ont parlé, pardon. Euh, pour moi, un petit peu tôt, parce que il était important, je trouve, d'attendre au moins au minimum une réponse de Ravensburger pour parler de ce sujet-là. Avant, je trouve que ouais, c'était de rajouter de l'huile sur le feu et ça servait à rien, quoi. Donc voilà. Je vous fais cette vidéo parce que Ravensburger a répondu à un petit truc. Je pense que tout le monde est au courant aussi de ce qu'ils ont annoncé. Et surtout, on va faire un condensé, bon, voilà, de toute cette histoire. Donc voilà, c'est sur ce moment-là, hein, comme tout le monde le sait. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne, hein, de Ravensburger France TCG. C'est la chaîne officielle de Lorcana en France. Donc, foncez. Allez-y, vous abonnez parce qu'il y a là, je vois 296 abonnés. C'est pas beaucoup, hein. On est quand même beaucoup plus, hein. Voilà, donc allez vous abonner, ça sera génial. Tous les triggers devaient être annoncés au début pour Clément et bon voilà. On va voir ça justement. Alors, il y a plusieurs documents. Il y a le Tournament Rules et les Comprehensive Rules, et puis il y en a quelques autres aussi, comme le Play Correction, etc., euh, qui traitent des règles du jeu de l'Orcana. C'est ça qui est un petit peu vague, voilà. Donc le Tournament Rule, lui, il est daté de mai 2024, alors que les Comprehensive Rules, eux, sont datés de août 2024. Donc voilà. Et en fait, Clément se réfère à cette règle-là, dit que justement un joueur doit annoncer tous les triggers avant de les résoudre. Sauf que cette règle-là, hein, comme vous le savez, eh ben, elle est vieillotte, hein. Il y a le Rules Manager de Disney Arcana, Kyle, qui a aussi parlé de ça sur le Discord, et qui dit que voilà, c'est incorrect, c'est pas bon, quoi. Il faut pas se fier à ça. Et dans le Comprehensive Rules, dans les règles complètes du coup, en français, que si plusieurs capacités déclenchables sont déclenchées en même temps, elles sont toutes ajoutées simultanément dans le sac par leur propriétaire. Et puis le sac, ça fonctionne comme ça. Voilà, il y a les capacités déclenchées qui sont dedans, et puis le joueur actif va choisir du coup dans quel ordre il veut les faire. Donc du coup voilà, il y a deux règles qui sont bien différentes, mais la vraie règle, c'est celle-ci. C'est celle qui doit être respectée. C'est comme ça que ça se passe. Et donc ça nous mène à ce truc-là où justement Clément est accusé de tricherie parce que en fait il a manipulé une règle justement à son avantage, et ça, voilà, du coup ça c'est considéré comme une triche. On a également, chose que pas beaucoup de gens en ont parlé, mais en tout cas le fair play aussi. La notion de fair play qui est dans les règles de l'Orcana, et que si vous provoquez ce que Rackham a fait justement à Jesse, hein, une sensation, enfin une agression comme ça, tout le monde sait qu'il aurait lui-même, il sait il fallait faire partir le balai juste après. Donc en fait, provoquer une action négative comme ça sur ce truc-là, ça c'est non fair play aussi. Et ça peut être puni d'un warning ou d'un game loss carrément. Donc il y a cet aspect-là aussi, mais on va revenir sur le cheating du coup. Et le cheating, c'est quoi du coup la sanction sur ce truc-là? Eh bien c'est le DQ, c'est la disqualification directe. On va voir le communiqué qu'a fait les Inkless, la team où Clément était. Pour moi, le truc le plus important de ce message, de ce communiqué des Inkless, c'est la dénonciation du harcèlement qu'il a. Il a eu une vague de harcèlement sur Internet. Alors moi, je le connais pas très très bien, hein. On s'est vu que 3, 4 fois, je crois, et très très rapidement, c'était dans les tournois où j'ai été et où il était. Donc du coup, on a parlé un tout petit peu, quoi. C'est un gars gentil, mais en tout cas, ce qu'il vit actuellement, ça c'est intolérable. Ça c'est inacceptable. Le fait de subir un harcèlement sur un truc comme ça, alors que l'Orcana n'est qu'un jeu de cartes, jeu, à ce que je sache, il a pas tué quelqu'un, hein, il a juste effectivement triché.
Mais ça n'empêche pas que, voilà, il n'a pas à recevoir ce torrent de haine. Et le fait que certains influenceurs en aient parlé en tant que cheater, etc., et d'avoir mis des miniatures qui exposaient vraiment la personne comme une personne négative, eh bien ça a déclenché euh, chez beaucoup de gens une haine et une volonté de nuire à Clément. Et ça, c'est intolérable. C'est pour ça que je n'ai pas voulu communiquer aussi avant la décision de Ravensburger, parce que pour moi, ça ne sert à rien d'écrire des papiers pour alimenter le truc, quoi. Ça sert à rien de faire ça. C'était une histoire entre Ravensburger et les deux concernés, les deux joueurs concernés, et puis le judge. C'est tout. Voilà. Il faut essayer de rester un petit peu en retrait de tout ça. Parce que voilà, même si c'est embêtant, même si c'est pas agréable de rencontrer des joueurs comme ça qui peuvent être. Moi, le premier, j'en ai eu hein, des joueurs comme ça qui n'étaient absolument pas fair-play, qui étaient des portes de prison. Moi, je déteste ça aussi. C'est un truc où si un jour vous avez l'occasion de jouer contre moi, vous allez voir, je suis quelqu'un plutôt de, de jovial ou en tout cas je suis content de jouer. Je m'amuse, je rigole beaucoup, même si je perds, je rigole parce que c'est important pour moi. C'est un jeu, il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir et on peut comprendre certaines manières d'être sérieux et donc du coup de temps en temps tirer un peu la tronche parce que tu es en train de réfléchir à bon là il faut que je joue Tamatoa parce que sinon ça va pas le faire. Euh, Tu peux, mais ça n'empêche pas voilà, qu'il faut garder le sourire, il faut garder une, une bonne humeur et surtout répondre à son adversaire, parler à son adversaire, etc. C'est très important ce truc-là. Donc voilà, je suis le premier à être comme ça et à dénoncer ce genre de comportement antisportif, hein, non fair-play et d'une certaine manière méchant. Donc voilà, je déteste ça. C'est pour ça que pour moi, Raclem mérite sa sanction qu'il a aujourd'hui avec Ravensburger, mais faut faire attention. Voilà mon avis du coup, restons dans la bienveillance et dans la joie et la bonne humeur de ce fabuleux TCG. Donc voilà. Pour moi, les solutions que Ravensburger pouvait apporter, c'était de donner à Jesse un Mickey Gold. Ensuite, c'était entrer l'obligation d'être fair play dans les règles de Disney Arcana. Pour moi, ça devrait être un truc vraiment pour. C'est le moment en fait pour Ravensburger de rentrer dans l'histoire des TCG, grosso modo, et de montrer qu'ils sont différents des autres comme Yu-Gi-Oh!, Magic, etc., où il y avait des communautés quand même de joueurs assez toxiques. Et surtout dans Yu-Gi-Oh!, de ce qu'on m'a dit, plus qu'à Magic en tout cas. Et ça serait bien que justement l'Orcana, Disney l'Orcana serait le premier TCG qui obligerait d'être fair play. Et donc du coup, voilà, sur un tour, il y a notamment le truc avec Bucky, avec Diablo, où ah bah t'as oublié de piocher, là j'ai joué un truc trop tard quoi. Voilà, c'est pour ta pomme. Ce truc-là, c'est pas fair play. Ce truc-là, c'est pas fair play. Et qui plus est, ensuite, j'ai un gros doute sur ce genre de pratique parce que euh, il me semble que Diablo a une capacité déclenchée flottante. Regardez dans les Comprehensive Rules, il y a ces fameuses capacités déclenchées flottantes, elles sont actives jusqu'à la fin du tour. Donc potentiellement, vous pouvez revenir sur ah bah en fait, t'avais pioché 2, je l'avais oublié, j'ai le droit de piocher 2. Normalement, voilà. Pour moi, ça se passe comme ça. Et ça serait logique parce qu'en fait, quand vous jouez sur un software ou sur l'Orcanito et autres, et s'il y avait eu encore Pixelborn, ça aurait fait la même chose. Lorsqu'il y a un trigger qui s'active dans la version numérique, du coup, eh bien, vous êtes obligé de donner votre réponse sur est-ce que vous voulez ou non piocher. Il veut bien dire qu'en fait, il y a quand même une réelle obligation
de résoudre tout ce qui est dans le sac. Donc, on va voir maintenant la petite nouvelle du jour, ce qui vous intéresse le plus et ce qui de toute façon, voilà, certaines personnes n'ont pas encore vu. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment les qualifiés. Et pour les qualifiés de l'Australie, eh bien, on voit que c'est Ben Simmons, celui qui s'était arrêté devant Dean Kang-Pham, qui s'était arrêté en quart de finale, non, en demi-finale, pardon. Donc du coup, il était éliminé à la base. Mais il est passé. Pourquoi? Parce que ils ont pris, du coup, pourquoi lui et pas Jonathan qui était à côté? Moi, j'aurais préféré que c'est Jonathan, parce que Jonathan, moi, c'est l'un des meilleurs deck builders de l'Orcana dans le monde. En tout cas, c'est un deck builder de génie. Il nous a sorti encore un bleu-gris lors de ces challenges qui était impressionnant, qui était génial. Il y a un petit texte également qui est intéressant, c'est celui-ci. Nous prenons un moment pour nous restructurer, recruter de nouveaux membres dans l'équipe et renforcer tout ce que vous avez aimé durant cette première année. Cette pause nous permettra de créer une expérience encore meilleure pour tous lors des événements à venir. Nous avons hâte de vous dévoiler la suite et mettons toute notre énergie dans la préparation de la prochaine saison ainsi que dans l'organisation du championnat du monde de Disney Lorcana qui s'annonce mémorable. Ça, c'est vrai. Et enfin, du coup, dernier point, eh bien, on va revenir sur un petit truc que je voulais voir avec vous quand même, et c'est cette possibilité de jeu sans le Shark Ballet. Sans cette histoire de Shark Ballet, j'ai travaillé un petit peu de mon côté, et là, je vous ai présenté un truc vraiment très rapide parce que j'avais pas beaucoup de temps devant moi. J'ai pris des notes, etc. J'ai essayé de pas voir toutes les probabilités, mais d'étudier toutes les probabilités, mais en tout cas de voir les plus importantes. Et ce qui soulève le fait que Jesse aussi a subi une injustice, c'est que il pouvait gagner. Bien entendu, de toute façon, voilà, il y a toujours une probabilité qu'on puisse gagner, mais elle était quand même assez élevée aussi, même si Raclem avait quand même pas mal de réponses. Voilà. Et je pense, vous ferez de toute façon vous pouvez mettre en pause la vidéo et essayer de calculer tour par tour en imaginant que le balai était parti et que Jesse avait pioché du coup. Et il me semble qu'il avait pioché du coup la rose, si je me souviens bien. Qu'est-ce qui se serait passé si justement tout se serait bien passé? Comment dire? C'est le cas de le dire. Eh bien, pour moi, il y avait un seul élément qui aurait pu faire perdre, enfin pas qu'un seul, mais en tout cas il y avait un élément majeur qui aurait aussi causé peut-être la perte d'Oraclem, c'était le fait que qu'il se fasse discard son soyez prête sur une Ursula, sur la prochaine Ursula qui allait passer, ou en bounce celle qui était déjà sur le board, et du coup en la rejoignant, et là, ça aurait été un peu plus compliqué pour Acclem parce que il avait du coup sur sa pioche la prochaine après le tour du balai, c'était du coup soyez prête. Ok, il peut pas le jouer, il peut pas ancrer. Un tour à vide, il part à l'aventure pour 3. Et il continue en fait son petit bonhomme de chemin comme ça avec son lore. Mais le problème, c'est que s'il se fait discard le truc, la chanson, bah, il a plus moyen de vras le board. Et ensuite, il a une glace à l'eau qui lui permet de piocher son Scar. Scar qui peut vras aussi le board. Le problème aussi, c'est que Jesse ne part pas à l'aventure. Parce qu'il sait très bien que s'il part à l'aventure, il va se faire démonter. Voilà. Il va. Ah, d'ailleurs, je j'ai même pas fait gaffe, mais j'ai même pas mis les cartes dans le discard dans la défausse d'Oracle. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, il avait développe ton cerveau qui aurait pu être récupéré, ce qu'il a récupéré en ayant fait le mouvement de triche là, malheureusement. C'est, ça aurait été beaucoup plus rapide pour lui en tout cas, et c'est pour ça que Jesse était bloqué totalement. Il ne pouvait jamais partir à l'aventure, quoi. Et le seul moment où il peut partir à l'aventure, c'est si il reprend le personnage dans sa main et que du coup tout se passe bien, quoi. Mais au bout d'un moment,
Raclem, il a quand même des cartes qui arrivent après, avec un deuxième Maui, et surtout Pirates, la vie d'un pirate, pardon, Pirate's Life. Il a ce truc-là qui arrive, quoi. Donc je suis pas sûr que Jesse aurait pu gagner cette partie, mais il y avait quand même un move à faire, c'était de ne pas partir à l'aventure, d'essayer de jouer avec ses bounce, et puis surtout de retirer son soyez prête. Dans ce cas-là, peut-être que en alignant du coup les personnages un à un, tour par tour, peut-être que à ce moment-là, Jesse aurait gagné. Et puis de toute façon, on peut pas vraiment savoir parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup, on ne connaît pas la future pioche de Jesse. Donc, contrairement à Raclem, où on l'a vu quand même pas mal piocher dans son deck, et donc du coup, on a quand même un bon panel de cartes qui venaient à la suite les unes des autres comme ça. Donc on pouvait voir dans quelle ligne de jeu il pouvait aller. Euh, mais Jesse, on le voit beaucoup moins, quoi. Voilà, il a son lapin, ensuite il a sa Ursu, Madame Mime, et c'est fini. On ne sait pas ce qu'il y a après. Après, il aurait pu très bien piocher une Goth, et puis une Mime Fox, etc., etc., et puis jouer sur le côté aggro comme ça. Mais voilà, encore une fois, le gros problème de Jesse, c'était qu'il ne pouvait jamais partir à l'aventure, quoi. Enfin, en tout cas, plate comme ça, quoi, en un seul coup, quoi. Il aurait fallu, justement, s'il le fait en un seul coup, c'était de partir en une seule fois, et ça fait gagner la partie comme ça, et puis basta, quoi. Donc, assez compliqué. Moi, je pense que il y a de grandes chances quand même que Clément aurait pu gagner quand même la partie sans cette histoire de balai, ce qui est encore plus triste, malheureusement. Ça aurait été du coup plus. Ça serait bien passé, ça aurait pu bien se passer, il n'y aurait pas eu cette histoire-là, et malheureusement pour lui, du coup, il aurait pu aller au World. euh, et bon, voilà, on va pas refaire le truc. Et le point important aussi, que j'ai pas, d'ailleurs, j'ai pas relevé dans l'article de Ravensburger, parce que ça a été dit dans les Discord, mais Jesse a reçu son Mickey doré. Il a reçu un Mickey doré pour, je pense, pour s'excuser de tout ça, mais surtout parce qu'en fait, il avait quand même un pourcentage de chance de gagner quand même assez élevé. C'est-à-dire que s'il avait bien aligné les trucs et qu'il avait fait un petit peu le play, comme je l'avais dit, et de grappiller du lore petit à petit et d'ensuite d'étaler tous les persos et puis de partir en une seule fois, il aurait pu gagner. En retirant aussi, bien entendu, le soyez prête. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, je ne veux pas prendre position, mais je considère quand même que le DQ de Raclem est mérité, parce que c'était pas bien. Et en plus de ça, c'est vraiment pas fair play. Donc du coup, je suis quand même plutôt content que Jesse a reçu ce Golden Mickey. Donc c'est plutôt bien. Après, encore une fois, il aurait pas pu passer en finale parce qu'il y avait Jonathan derrière. Et Jonathan est plus fort. Et son deck était meilleur, je pense, contre lui. Ce n'est pas possible. D'accord, Jesse? C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, cette fois-ci sur les prochaines cartes que je veux voir dans l'Orcana. Je crois que ça va être ça. Je pense, ouais. Ça va être assez intéressant. Il y a un paquet de licences Disney que j'aimerais voir, qui n'apparaîtront sûrement pas dans le prochain set, mais que je veux voir un jour dans l'Orcana. Donc on va voir ça ensemble. Donc sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.